Bonjour, Monsieur le Ministre, merci d'être avec nous. Le président Kais Saied a affirmé que l'immigration, je cite, relevait d'un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique du pays. Les propos du président tunisien ont surpris et choqué. Les mêmes propos en Europe sont tenus par l'extrême droite. Qu'en est-il exactement ? C'est vraiment une interprétation erronée. Bonjour madame, c'est une interprétation vraiment erronée et infondée. Ce sont des accusations que nous rejetons complètement. Le fait de dire qu'il peut y avoir un plan qui aura forcément des conséquences sur la composition démographique du pays, ça ne veut absolument pas dire, doit pas être considéré comme un discours haineux. C'est un élément d'information parmi d'autres. Mais le problème, il est beaucoup plus large que cela. La migration illégale pose des problèmes dans tous les pays où elle existe, et ce n'est pas aux pays européens que je vais le dire. Elle pose des problèmes même aux pays africains. Donc, le fait de reconnaître qu'il y a un problème, ce n'est pas un discours haineux du tout. Vous voyez, moi c'est M. Audreau, je suis à HFETA 2. On a été attaqué dans la nuit d'hier. Franchement dit, vous voyez les fenêtres, vous voyez tout ici. On a été attaqué dans la nuit d'hier par des Tunisiens. Ils ont tout saccagé. Regardez la maison. C'est pour vous dire que, en tout cas, ils ne veulent pas nous voir vraiment. Ils ne veulent pas nous voir vraiment. Mes soeurs, je vous ai plusieurs fois envoyé des messages pour vous dire qu'actuellement, nous sommes attaqués. Peut-être que vous ne croyez pas. Je parle à mes soeurs qui sont en France. Voilà. Vous voyez. Cette dame a eu la chance, parce que quoi? Elle a eu le courage de passer par le couloir. Vous voyez la cuisine? Elle a eu la chance de passer par le couloir ici et monter, escalader. Bonjour Rafour et bienvenue sur le point de vue de Auré Impal. Auré est ressource sur le gestionnaire des projets et coach de vie. Alors aujourd'hui, nous donnons notre point de vue sur la situation qui prévaut actuellement en Tunisie. Vous venez d'écouter ce ministre qui essaie de défendre bec et ongle, il est défendable. Nous avons tous écouté les propos de Kais Saied qui appelle à la haine. Mais qu'est-ce qu'il vient nous dire? Que nous avons mal interprété? Est-ce qu'on nous prend pour des gogoles, pour des personnes bêtes, pour des personnes qui n'ont pas d'intelligence, pour des personnes qui ne savent pas interpréter? Est-ce que nous sommes autant dénués d'intelligence? Je pense que ce monsieur nous prend enfin pour des cons. Nous avons tous entendu les propos de ce Kais Saied, son insolence. Comment est-ce qu'un responsable peut tenir de tels propos? Comment est-ce qu'un responsable du haut de son siège d'autorité peut se permettre de dire une chose pareille? Je dis, mais c'est grave. Ce ministre qui est en train de dire que ce n'est rien de tout ça, tout ce qu'on dit aujourd'hui, mais c'est une fausse interprétation. Je me demande, mais dans quel pays il est? Est-ce qu'il voit les violences qui sont faites aux Africains? Où il y a carrément des rafles partout, les Africains sont frappés, sont bastonnés, sont expulsés, les propriétaires se présentent, ils expulsent des gens, il y a des portails qui sont défoncés, il y a des gens qui sont tabassés à mort. Aujourd'hui, vous voyez devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire où les Ivoiriens s'organisent, les gens, ils s'organisent comme ils peuvent, ils vont se réfugier dans les ambassades, ils vont me dire qu'ils diront qu'ils ne voient pas ces choses-là. Au passage, déjà, je dis merci à ces Tunisiens-là, à toutes ces organisations-là qui se lèvent comme un seul homme pour dire non. Oui, parce que certains ont commencé à en parler. Et je pense que nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non. Non à cette barbarie. Pourquoi est-ce que c'est toujours les Noirs qui sont victimes de ces gens-là? Est-ce qu'un crime de porter la peau noire, est-ce un crime d'avoir de la mélanine? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ces gens-là sont des gens qui vivent librement chez nous. Ce sont des gens qui sont à l'aise chez nous, qui ont des commerces, qui ont des activités et qui vivent sans s'être inquiétés. Et attention, je ne suis pas en train d'appeler à la haine. Je ne suis pas en train d'appeler à la xénophobie. Je ne suis pas en train d'appeler les gens à s'en prendre à ces ressortissants qui vivent tranquillement chez nous. Non. Mais tout ce que je lui fais comprendre est que ils sont de communautés, de fortes communautés dans nos sociétés, dans nos villes. Et ils vivent tranquillement chez nous. Alors, nous ne les dérangeons pas. Et pourquoi est-ce que nous, c'est toujours nous qu'il faut indexer?
Alors, je profite aussi pour dire ceci. Le Tunisie ne viendra pas bâtir notre nation à notre place. Les Arabes, là, les Blancs, là, ils ne viendront pas bâtir notre pays à notre place. Alors, restons chez nous et travaillons ensemble pour le développement de notre pays. Je dis encore ceci. Vous voyez, ces gens-là qui crient, oh oui, nous sommes des pays de droits de l'homme. Combien, vous avez entendu combien se lever pour dire non, nous condamnons les propos de ce président-là. Ils ne le diront pas, ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce que quelque part, ça les arrange. Si ce monsieur arrête, chasse les migrants, chasse les subsahariens de chez lui, ils vont mieux se porter parce que quoi? Ça va freiner l'immigration vers l'Europe. Alors, ils gardent de silence coupable, je dirais. L'hypocrisie, dans la politique, c'est aussi cela. Alors, respectons-nous, restons chez nous, bâtissons ensemble notre nation.